On continue la série d'analyse des clubs de Première Ligue et pour cette vidéo, je voulais revenir sur un club qui est en difficulté cette saison, un club qui est toujours aux portes du top 4, qui est toujours dans le top 6 mais qui a quand même pas mal de difficultés et qui est dans une situation un peu compliquée. Je veux parler de Tottenham, de ses points forts et de ses points faibles. Vous avez l'habitude de ces vidéos maintenant. Donc c'est parti pour le débrief de cette équipe de Tottenham. Pour cette équipe, je pense que je vais commencer par les points faibles parce qu'à mon sens, ils sont plus nombreux et plus complexes à analyser que les points forts. Et pour moi, les points faibles de cette équipe peuvent être regroupés en deux groupes. Le premier groupe, pour moi, le premier point faible, et ça va inclure plein de choses, c'est Conte et son schéma tactique. Parce que d'une part, son schéma tactique ne marche que quand on a des pistons en forme, quand on a des pistons qui se projettent beaucoup offensivement et qui ont beaucoup de qualité, notamment de centre. Et c'est absolument pas le cas à Tottenham. On a sur le côté droit et le côté gauche des joueurs qui ne sont pas forcément formés, qui ne sont pas forcément assez forts offensivement et où défensivement c'est compliqué. On a certains bons joueurs, Doherty de temps en temps fait des bons matchs, apporte offensivement. On a Perisic aussi qui a été très bon notamment pendant la Coupe du Monde. Mais c'est vrai qu'à Tottenham c'est pas forcément flamboyant et ça marche pas forcément. Face à Manchester City, Emerson Royal réalise son meilleur match, marque d'ailleurs un but. Mais sinon tout le reste de la saison c'est compliqué. Et on a un joueur prometteur sur le banc, Spence, que Conte ne veut pas utiliser. Donc pour moi, le premier point faible, c'est cela. C'est qu'on est bloqué dans un schéma tactique où Conte ne veut pas bouger. C'est pareil pour le milieu de terrain. Le milieu A2, on voit que ça ne marche pas du tout. Dans chaque match, les joueurs sont très vite submergés par le milieu adverse. Car le milieu adverse, tout simplement pour contrer ce milieu A2, met un troisième joueur dans leur milieu AE. Et donc ça crée un surnombre. Le milieu Tottenham est submergé et n'arrive pas à créer ce lien entre la défense et l'attaque comme il devrait le faire. Donc pour moi le premier point faible, oui voilà, c'est Conte et tout ce qu'il imagine autour du club. Parce que j'ai l'impression qu'il est fait pour jouer dans un schéma tactique, qu'il a décidé de jouer comme il joue actuellement et qu'il ne se remet pas du tout en question. Et pour moi bien entendu, s'il ne se remet pas en question alors que Tottenham perd quand même pas mal de matchs, sur les 10 derniers matchs il n'y a que 3 victoires, c'est certainement pas suffisant pour un club qui a les objectifs d'un club du top 6. Donc c'est tout simplement pas possible pour moi de voir Conte ne pas se remettre en question. Le deuxième point par rapport à Conte, c'est tout simplement l'état d'esprit dans lequel il a l'air de coacher cette équipe. C'est une équipe très attentiste que l'on voit. C'est une équipe qui généralement attend d'être menée 1-2-0 pour commencer à jouer. Sur le match face à Manchester City, c'est pas le cas. Et au final on voit ce que ça fait, on a une équipe qui se fait rattraper très vite en seconde période. Donc pour moi c'est l'état d'esprit qu'il y a autour de ce club aussi, c'est un gros problème. Parce que j'ai l'impression que les joueurs ont tout simplement oublié qu'un match c'était 90 minutes. Soit ils jouent bien la première mi-temps et ils s'effondrent la deuxième. Soit la première mi-temps c'est catastrophique, il y a 2 voire 3-0 à la mi-temps et on se réveille en deuxième. C'est tout simplement pas possible. Ça a compté aussi de changer cet état d'esprit parce que il a beau dire que ce n'est pas lui qui veut faire jouer ses joueurs comme ça. Ça me paraît quand même bizarre que rien n'ait évolué depuis septembre. On le voit dans les chiffres, c'est pas forcément une équipe qui est beaucoup dominée. Forcément, face à Manchester City, elle n'a pas la possession. Face à Arsenal, ça a été compliqué aussi. Mais quand on regarde les chiffres, c'est pas une domination incroyable, c'est pas une domination à 70% de possession pour l'équipe adverse et seulement 20 à Tottenham. Donc pour moi le problème il est pas là. Ils arrivent très bien à gérer cette domination, ils arrivent très bien à avoir la possession du ballon. Le problème c'est qu'on a une équipe trop attentiste, qui se repose trop sur la défense, qui attend trop que le match se passe
Pour moi, le gros problème de cette équipe, c'est cela, c'est qu'on joue trop défensivement. Si on regarde face à Manchester City, le point fort, le point de chaleur le plus gros, si on regarde la heatmap, c'est dans les cages d'Hugo Lloris, et ça tout simplement c'est pas possible parce que déjà, donc je l'ai dit, on n'a pas la défense pour, et en plus j'ai l'impression en regardant cette équipe que à force de jouer trop défensivement, trop attentistement, j'ai l'impression que l'attaque ne sait plus jouer, que l'attaque ne sait plus tirer, que l'attaque ne sait plus marquer, et ça pose un gros problème parce que si tu encaisses on va dire 2-3 buts mais que tu en marques 4, 5, 6, c'est pas un problème d'en encaisser beaucoup, mais là le problème c'est que l'équipe ne sait plus jouer, ne sait plus tirer, à l'image un peu de Son où j'ai l'impression que maintenant même avec Kane, quand il arrive devant les cages il ne sait plus jouer. Et si on regarde l'heatmap de Arsenal, elle est un peu plus étendue, mais c'est toujours pareil. En attaque, on est de moins en moins présent et c'est tout simplement pas possible. Et j'en viens à mon deuxième gros point négatif, mon deuxième gros point faible, surtout quand tu n'as pas les joueurs pour jouer de cette manière-là. Et pour moi, cela c'est la faute du président, c'est la faute des dirigeants, donc Levy, Hennig, Lewis. Pour moi c'est le deuxième gros point faible parce que tout simplement ils ne donnent pas les joueurs nécessaires pour assurer les matchs et la manière dont Conte veut jouer. Parce que jouer avec un bloc défensif, jouer défensivement la plupart du match et attendre une contre-attaque, ça peut marcher. On l'a vu dans d'autres clubs, on l'a vu dans d'autres clubs aussi entraînés par Antonio Conte. Et à Tottenham ça marche pas tout simplement parce que la défense n'est pas assez solide pour cela. Romero joue bien, mais il peut avoir aussi quelques difficultés, c'est normal, il peut pas jouer tout le temps à 100%, surtout avec une Coupe du Monde en plein milieu d'une saison, mais il n'est pas forcément entouré de très bons joueurs. Si on regarde Dyer et Davis, c'est pas ce qu'il faut pour jouer avec un bloc défensif. Hugo Lloris aussi est à mettre dans ses points négatifs parce que sur les derniers matchs il a eu beaucoup de mal. Donc pour moi il y a aussi un gros problème de transfert, il y a un gros problème de mercato. Quand on voit comment va cette équipe et la forme de cette équipe, ils n'ont toujours pas recruté de joueurs alors qu'on est le 21 janvier. Le problème vient forcément d'en haut et des dirigeants. Maintenant, on va essayer de remonter un peu le moral et de parler des points forts. Pour moi, les points forts, il y en a deux dans cette équipe. Il y a tout d'abord l'attaque. Alors, dans l'attaque, je parle de Kane, de Kulusevski, de Richarlison. Je vais développer ce point, mais pour moi, ces deux-là, Kane et Kulusevski, sont les points forts, les gros points forts de cette équipe parce que c'est eux qui sont toujours présents. Généralement quand on a besoin d'eux, c'est eux qui débloquent des situations, c'est eux qui marquent des buts aussi alors qu'on les met pas forcément dans des conditions idéales pour marquer, et donc forcément c'est un gros point fort. Avec leur vitesse à tous les deux, avec la vitesse de Kulusevski, le deuxième point fort de cette équipe c'est donc les contre-attaques, parce que quand l'équipe décide de jouer, quand l'équipe décide d'aller de l'avant et d'essayer de marquer, les contre-attaques vont très vite. Et ça c'est pratiquement tout sur eux parce que c'est grâce à leur vitesse et à leur vision de jeu qu'on arrive à remonter très vite le terrain. Richarlison, j'ai eu un petit doute sur les raisons de le mettre dans les points forts parce que c'est vrai qu'il ne joue pas beaucoup et pas forcément à son poste. Donc pour moi il pourrait faire partie des points forts, mais on n'a pas encore beaucoup vu de choses. Face à Manchester City par exemple, il rentre à la fin du match où il y a 3-2 déjà, à un poste qui n'est pas le sien, donc c'est vrai que c'est compliqué pour moi de le juger. Son ne fait pas partie de ses points forts car sa saison est trop compliquée et trop, même pas en dents de scie, parce que on n'a pas un joueur qui marque un match sur deux, on a vraiment un joueur qui est en grande difficulté, donc non, il ne fait pas partie des points forts. Le deuxième point fort pour moi c'est le milieu. Alors juste avant j'ai dit que pour moi le milieu A2 faisait partie des points faibles, mais dans ce milieu A2 on a des joueurs qui ont beaucoup de talent. Le premier bien entendu c'est Bentancur qui pour moi change complètement la face de cette équipe. On l'a vu, on a vu le contraste entre le match d'Arsenal où il était là et le match de Manchester City où il n'était pas là.
C'est 2 matchs que Tottenham a perdu. Mais face à Manchester City, en tout cas en première période, on a vu une équipe qui jouait, une équipe qui tenait un peu plus son jeu et son schéma tactique, une équipe qui allait plus de l'avant. Et c'est pas la première fois qu'on le remarque, quand Bentancur n'est pas là, c'est beaucoup plus dur pour Tottenham de jouer. Donc forcément, pour moi, c'est le point fort de cette équipe si je dois en ressortir un. Et à côté de cela, on a aussi des joueurs très prometteurs. Pape Matar Sarr qui a joué pendant sa blessure, qui l'a remplacé pendant sa blessure, a fait de très bons matchs dans des situations où il n'est pas forcément mis à son avantage. Face à Arsenal, on l'a lancé comme ça sur un gros match, il s'en est plutôt bien sorti, même si Tottenham perd 2-0. Je pense qu'il y a pas mal de choses prometteurs en lui, aux côtés de Bissouma, dans un milieu à 3 avec Bentancur, Bissouma et Pape Matar Sarr, ça peut marcher du tonnerre. Pour finir cette vidéo, comme d'habitude, je vais parler des objectifs que Tottenham devrait avoir pour moi cette saison. Et là ça va être compliqué parce que j'ai en tête des objectifs pour ce club si et seulement si il y a des recrues faites pendant le mercato d'hiver et si Conte se remet en question. Si ces deux formations sont réunies, Tottenham peut viser assez haut, c'est-à-dire un trophée en FA Cup, le top 4 en Première Ligue et pourquoi pas on peut rêver un quart, une demi-finale, voire soyons fous une finale de Ligue des Champions. Mais si rien n'est fait pour changer l'état d'esprit du club, et c'est plus dans cette direction que je me dirige, le top 4 en Première Ligue pour moi ça va être très compliqué parce qu'on a des clubs qui ont tendance à revenir sur le devant de la scène. Je pense notamment à Manchester United qui réussit de mieux en mieux. Je pense à Newcastle aussi qui est très bon cette saison. Donc pour moi le top 4 peut être difficile voire impossible d'aller chercher si Tottenham continue à jouer comme il joue actuellement. Pour la FA Cup c'est pareil. Alors pour l'instant c'est les premiers tours, donc les équipes en face sont pas forcément des équipes très fortes parce que c'est pas forcément des équipes qui jouent en Première Ligue, mais on a déjà vu par le passé qu'en jouant mieux que Tottenham s'est fait sortir par des équipes de D4. Donc en jouant comme ça j'ai un peu peur que ça tourne très vite au vinaigre dans cette compétition aussi. Quant à la Ligue des Champions, si Tottenham a du mal à battre une des 3 comme ça a été le cas face à Portsmouth, ça va être compliqué pour moi d'aller jusqu'au bout. Déjà la double confrontation contre l'AC Milan, alors que l'AC Milan est une équipe qui est pas forcément dans une très bonne situation actuellement, qui a beaucoup de blessés. Ça peut quand même être compliqué pour Tottenham, donc vraiment les objectifs de ce club c'est un peu partagé et la saison peut très vite tourner au vinaigre pour moi. Pour cette vidéo je vais m'arrêter là, j'espère qu'elle vous aura plu et quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle et salut!